Moi, je suis donc ingénieur écologue spécialisé à la biodiversité de la trame verte et bleue. C'est à ce titre-là que j'ai été recruté à l'agence d'urbanisme. Je suis spécialiste de 1 ou 2 thèmes sur une quinzaine, voire une vingtaine de thèmes. Sur les autres thèmes, on est des généralistes. Donc on fait appel à des compétences externes. On va aller voir les spécialistes, que ce soit des associations, que ce soit des structures institutionnelles. On va s'approprier les documents qui sont travaillés à un niveau plus global, souvent qui peuvent être départemental, régional, voire national. S'approprier les enjeux, essayer de les traduire localement et assurer aux urbanistes que quelque part les grands enjeux environnementaux sont bien intégrés. L'autre dimension, notamment sur une équipe PLUI avec des profils d'urbanistes très différents, des gens plus ou moins âgés, avec plus ou moins d'expérience, ça va être aussi de les aider à comprendre les enjeux environnementaux, de les former, de les informer, je pense que les deux termes sont bons, et là-dessus, notamment sur des sujets comme les risques, les enjeux de la trame verte et bleue. Voilà, donc ça c'est le deuxième pan. Et puis le troisième niveau, c'est le côté un peu mise en place des pièces du document d'urbanisme, c'est-à-dire faire la rédaction, s'assurer que les pièces sont correctes pour être ensuite analysées par les services de l'État, suivre toute la procédure de validation administrative du PLUI. L'idée force de l'évaluation environnementale, c'est vraiment de s'assurer que les enjeux environnementaux soient bien identifiés, bien intégrés en amont, le plus en amont possible, si j'ose dire, de la procédure d'urbanisme, et ensuite véritablement pris en compte, traduit dans les choix de décision qui seront pris in fine au moment de l'arrêt et puis de l'approbation du document d'urbanisme. Donc dit comme ça paraît assez simple. En fait, ça passe par une phase assez compliquée de diagnostic, donc ce qu'on appelle l'état initial de l'environnement, c'est une phase qui va brasser énormément de problématiques environnementales. J'en ai parlé tout à l'heure de la biodiversité, la trame verte et bleue, mais aussi les questions de la ressource en eau, les questions aussi d'assainissement. Est-ce que le territoire est en capacité de se développer tout en respectant sa ressource en eau et en maîtrisant ses rejets pour ne pas polluer les cours d'eau, les nappes phréatiques. Ça peut aller aussi sur des sujets comme les risques naturels, dont on reparlera par la suite, mais pour s'assurer effectivement que le développement ne se fait pas dans des endroits qui mettraient en péril, qui pourraient accroître la vulnérabilité de la population. Et puis ça prend en compte aussi des sujets comme la question de la pollution de l'air, a-t-on un développement finalement qui est en capacité aussi de ne pas renforcer la vulnérabilité de la population sur la question de la pollution de l'air. Voilà, et ça prend aussi en compte des sujets comme l'agriculture, la forêt, les nuisances sonores, c'est très vaste. La métropole a dû vraiment prendre des compétences et monter en puissance sur ces enjeux environnementaux. Ils ont fait appel à la fois à leurs services techniques existants, c'est-à-dire qu'il y a des services techniques sur l'énergie, sur la question de l'eau, de l'assainissement, sur les questions des déchets. C'est un sujet dont on n'avait pas évoqué encore précédemment, mais qui a son importance aussi pour le PLUI. Donc ils font appel à leurs services techniques. Comme moi-même, je peux aller travailler avec ces services techniques pour avoir les bons éléments d'aide à la décision, les bons éléments de connaissance du territoire. Et à la fois, ils ont mis en place une cellule nouvelle sur les risques et la résilience au sein du service de planification qui a pour mission justement d'alimenter à la fois le démarche de planification et ce qu'on appelle la prise de compétences GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et la prévention de l'inondation, donc avec une équipe de spécialistes des risques sur lesquels nous on s'appuie complètement pour intégrer les risques dans le PLUI.